La semaine dernière, nous avons découvert la station touristique Bain Rouge, qui, avec son dénivelé de 420 mètres, nous a complètement charmés. Notre soif de découverte n'étant cependant pas assouvie, nous en voulions plus. On a pris la route vers Amqui pour s'installer à Val d'Irène. Est rendu possible grâce à la participation de la station de ski Val d'Irène. Une dépression atmosphérique mémorable de la Saint-Valentin remontait la côte et se pointait tranquillement le nez en Gaspésie. Sur la route vers Val d'Irène, c'était le calme avant la tempête, mais on était fébrile de découvrir une nouvelle montagne. Celle-là, je l'ai déjà faite, Val d'Irène, moi, en 2015. 2015, ça fait quand même un bon bout, mais c'est mieux que moi. Première fois ici pour moi, donc 35e station de ski. Check, check. Bonjour tout le monde, on poursuit notre mini-séjour en Gaspésie. On est dans la vallée de la Matapésia, tout près de Amqui, au parc régional de Val d'Irène. On vous fait découvrir la montagne avec du monde fort sympathique. Hey, quand même, hein? Hey, bonjour la gang! Hey, allô! Tout le monde est en forme ce matin? Hey. Il y a de la belle neige? Yeah! Toujours été un planchiste, Manuel? Ouais, j'ai fait un peu de ski quand on a commencé plus jeune. Manuel, tu es directeur de la montagne, directeur général. Au fond, tu fais pas mal tout ici. Oui, Val d'Irène, Val-d'I, comme les disent les gens de la région, c'est une petite station, donc ça me permet de faire un peu de tout à la montagne. C'est sûr que c'est du travail, mais on est une station qui est ouverte généralement 3 journées par semaine, donc ça me permet de réussir à toucher un peu à tout dans la montagne. Est-ce que ça te permet de toucher de la poudreuse le vendredi ou le jeudi quand vous ouvrez? Idéalement, oui. Les vendredis surtout, on essaie d'en profiter au maximum. Bien sûr, je suis assis là pour la passion, donc quand c'est le temps, c'est le temps. Bon, Manuel, c'est le bonheur le matin. Je sais que vous avez plein de pistes noires, mais on commence-tu avec quelque chose de plus mollo? Ouais, on va starter ça dans la 20, qui est une pente bleue, pour probablement finir soit dans la piste numéro 10 ou dans un petit sous-bois assez mollo de bouleau blanc qui s'appelle la Nippon. Comme ils disent dans les films, tu m'as eu à sous-bois. Wow, la vue est belle ici! La station a accueilli ses premiers skieurs en 1971. Depuis, elle offre 2 versants comptant 35 pistes, dont 5 sous-bois. OK. Pas la panoramique. Non, pas la Nippon. Non, mais... Ah! Oui, OK, la 10, l'Acadienne. La qualité de la neige est sans pareil. Et bien que la moyenne annuelle de précipitations se situe autour de 600 cm, il n'est pas rare de voir des années avec 9 mètres de neige. Tu es un gars de la région, tu skiais ici quand tu étais jeune? Je suis un gars originaire de Matane, un skieur du Mont-Castor, mais qui venait en début de saison et en fin de saison, comme le font encore les gens de Matane. Comme on a l'altitude à Val d'Irène, on a la neige plus tôt et plus tard que les autres stations de la région. Donc, on venait profiter de ça. Ça a toujours été le rêve d'être ici à l'hiver long. D'être ici aussi dans la neige naturelle, parce que tu dis, elle est tôt, elle est tard, mais en plus, elle est toute naturelle. Vous n'en faites pas de la neige ici. Absolument. Il n'y a jamais eu un canon présent à Val d'Irène encore. Ça, vous avez de la neige ici beaucoup, là. Que la montagne culmine quand même à 700 mètres d'altitude. On est dans les terres, donc ça permet d'avoir des nuits froides qui conservent le manteau neigeux en début d'année, avoir une poudreuse sèche. Donc ça nous amène des conditions souvent exceptionnelles. Bon, Lynn, où est-ce que tu m'amènes? J'aimerais ça t'amener dans la division 32, un beau sous-bois.
qui se trouve entre une pente damée, la 2 et la 3. C'est pour ça qu'elle s'appelle Division 32. Exact. Des bonnes petites larrières. Il y a André qui l'aime aussi, hein? C'est sa préférée. On devrait changer de nom pour lui. Lynn, t'as occupé de la place, là? Oui, exact. Je suis à Amcou. Je demeure à Amcou, mais j'ai mon chalet au pied de la montagne. Ou des fois, je dis ma montagne. Le temps de montagne. Mais le chalet ici, là, au pied de la montagne, ça fait longtemps que tu as un chalet? Oui, oui. J'ai le chalet de mes parents. Depuis 1972, mes parents ont parti ça, puis j'ai acheté ça, ça fait 10 ans. Hey, regarde, il y a Toutou. Ah oui! Justement, c'est mon surnom, Madame Toutou. Je m'amuse à mettre des toutous pour les enfants, puis colorer notre belle montagne. Puis d'habitude, j'en ai un sur mon casque, là. Aujourd'hui, je l'ai enlevé pour le contexte. Ah ouais? Incognito aujourd'hui? Oui, exact. Ah ouais, Madame Toutou. Il aurait fallu que je change de vêtements pour pas qu'on me reconnaisse. On veut te Est-ce reconnaître. qu'on descend? Ah oui, on est prêt. Yes, n'importe où. Oui. La Division 32 est un des beaux sous-bois bien nettoyés. Il y offre une inclination constante et est un simple losange noir. T'es témoin là, des débuts de la montagne. Oui, 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 j'étais toute petite. On était 9 en famille, on était tout le temps dans la montagne. C'est que j'ai vu pas mal l'évolution de la montagne. Puis le versant sud, puis maintenant, ils ont développé le versant nord qui est super, qui est du beau hors-piste de tous les calibres. Une pente damée pour la petite famille, puis un peu pour monsieur, madame, tout le monde. Puis après ça, surtout dans la neige naturelle, ils ont développé beaucoup ce versant-là. Aujourd'hui, tu me disais que tu es monitrice, un peu bénévole, mais tu es surtout là, une tripeuse de ski. Là. Oui, oui, je suis contente. J'essaie de m'entretenir. Puis, le cadeau de ma retraite, j'ai commencé à faire des triathlons. Alors, tu fais des triathlons en plus. C'est ça. Okay. Alors, donc, ici, là, pour toi, c'est vraiment un beau terrain de jeu. Exact. C'est pour ça que je peux faire 2-3 sorties que j'enchaîne un après l'autre. Des sports, ski de fond, ski alpin, hors-piste, raquettes. Fait que je m'entretiens dans ma montagne à me préparer mes triathlons d'été et triathlons d'hiver. Il faut parler là, du ski au printemps, le gros festival. Tu parles-tu de l'Aquaneige? Bien sûr que je parle de l'Aquaneige. Ah oui, l'Aquaneige, écoute, c'est un classique ici. Là. Tout le monde a fait ça au moins une fois dans sa vie. C'est une compétition qu'on part en haut d'une montée, en downhill, et on doit traverser un lac. Et maintenant, il est rendu à 65 mètres. 65 Oui. mètres qu'il faut le faire. Donc, ça prend de la vitesse. Là. Absolument, ça prend de la vitesse. Mais ce qui a changé beaucoup depuis ces années-là, c'est des skis. Dans ce temps-là, on n'avait pas des skis de poudreuse large ou des skis nautiques que j'appelle. C'est que ça a avantagé un petit peu la traversée sur l'eau. Ouais. Alors, l'atmosphère ici, là, pour les gens, là, ça vaut à peine de venir. Absolument. Écoute, les premières années, il y avait une file de voitures. Les autobus allaient chercher les voitures parce que le stationnement, c'était trop loin tellement c'était populaire, il y avait du monde. Restez des nôtres, Ski Mag revient avec encore plus de ski à Val-d'Y. Retrouvons Michel et Miguel qui, après s'être réchauffés un peu dans le beau chalet de Val-d'Y, discutent du plan de match des prochaines descentes avec Manuel et René. On aurait aimé aller dans la zone blanche, le slack country de Val-d'Y, mais le couvert neigeux n'est pas encore assez bon, peut-être après la tempête. Bon, alors finalement, ça va être l'acrobatie. Ce que vous appelez ici la 3. Aujourd'hui, on a un couvert un peu nuageux parce qu'on a une tempête qui s'en vient en plus. Mais la façade principale, c'est une face sud-sud-est. Oui, absolument. Donc, beaucoup de lumière, beaucoup de soleil. Oui, tous les matins où le soleil est présent. C'est des belles images qui restent dans la tête là, pour le skieur.
là, ça. si on regarde vers les Chic-Chocs, on aperçoit dans les nuages le sommet du Mont-Blanc, qui est le début du massif des Chic-Chocs. Puis si tu regardes plus au fond à ta droite, là, on aperçoit le coin du Mont-Logan. On voit loin, là, c'est toute la Gaspésie, ça, là, à vol d'oiseau. Absolument. C'est quoi? C'est plus que 100 km, ça? Ah, on parle d'une bonne distance. Quand on a des beaux temps clairs de février, là, en bleu, là, c'est super intéressant. Là. Ça vient clair, 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 clair. Et la Gaspésie, c'est quoi tes impressions? Ah, c'est le fun. Il y a de la neige. Les arbres sont chargés. La neige est belle. À Val-d'Irène, les gens sont sympathiques. Moi, j'ai été impacté par le Saguenay, l'accueil au Saguenay, puis je leur enlèverai jamais ça. Et je pense que le monde de la Gaspésie, là, sont nés du même arbre. Les skieurs de Val-d'Irène sont solides. Hey, André, ta gang de chums tannants, là, ils m'ont dit, tu parleras de son âge, là. Moi, je vais avoir 80. Ah, colère, hey, t'es pas vieux pas en tout, parce que t'es né il y a bien plus longtemps. C'est pas de ma faute. Non, je sais que c'est pas de ta faute. Mais quand tu descends, par exemple, moi, je trouve que t'es pas mal solide. Ben, j'ai déjà été plus solide que ça. Là. Ouais, mais non, on s'entend. Les conditions n'étaient pas si faciles que ça, là, tantôt. Non, mais Tu skis ici depuis combien de temps, André? Ça fait 42 ans ici là, qu'on a bâti le chalet. Mais je venais avant un peu parce que je courais avant puis je coachais. Les enfants, des petits-enfants? Oui, les enfants, tous mes enfants ont commencé à skier à 2 ans et demi, les petits-enfants aussi. Parce que j'ai tombé en amour avec la station, la poudreuse et les sous-bois, moi. Là. Puis là, tellement encore ça, c'est ça. OK, regarde, je vais te dire quelque chose, André, OK? La plupart du monde comme toi que je rencontre, là, tu sais, qui sont nés il y a un bout de temps, là, ils font plus de poudreuse, ils font plus de sous-bois. Encore moins des doubles noirs, là. Mais pas de poudreuse, pas de sous-bois, je sais pas si je skierais. Alors, Parce que moi, ça me rappelle des pôles de Salem, les arbres. Ben, on s'amuse. rien à dire. Après la pause, on skie les Diamants Blancs. C'est René Bobotte-Claveau qui nous amène dans le secteur des Diamants Blancs. Hey Michel, je t'invite à venir du côté du Diamant Blanc, du côté nord. Fait que viens t'en, on roule, on y va. Parfait. Les Diamants Blancs, j'ai hâte de découvrir. Je n'ai entendu tellement parler. Ça, c'est les endroits là, où il y a des pistes qui sont à pic, là. Wow! Hey, René, c'est vaste. Hey, c'est très vaste. Ici, on a ce côté-ci 15 descentes, 15 pistes de ce côté-ci. Et il n'y a pas de remontée non plus. Il n'y a pas de remontée. Pas en tout. On verra rendu en bas. Et ça, c'est quoi? C'est une double noire? C'est une double noire. OK, je te suis. OK, good. Ce versant extrême est unique au Québec. Les pistes qui s'y trouvent, comme la penchée, la cascade, la renversante et le mur, vous donneront assurément l'impression de skier dans l'Ouest canadien. On a développé 8 à 9 nouvelles pentes dans ce versant-là dans les dernières années, dont 8 doubles losanges. On va vers le créneau un peu plus expert, je dirais. Puis, dans les prochaines années, on vise à revenir un petit peu plus donner notre service aux familles, une fois qu'on va avoir bien servi la nouvelle meute d'assoiffés de poudreuse du Québec. Comment t'as trouvé les pistes?
Ah, c'est le fun. Les sous-bois sont super beaux. La neige est un petit peu plus difficile. Disons que le vent a rentré un petit peu dessus. Ouais, je pense que les gens qui vont voir les images vont comprendre qu'il y a eu des vents de 100 km/h dans la journée, puis surtout au sommet. La neige n'était pas facile, il fallait faire un peu des jump turns, là, mais imagine. Les lagages des arbres, là, c'est des beaux couloirs, c'est super beau. Puis au printemps, ça doit être des conditions quand même différentes parce que le versant des diamants blancs, c'est ce qu'ils appelait dans le temps le versant nord. C'est ça. Alors là, tu sais, c'est l'exposition différente. Tandis qu'ici, la montagne, au soleil, j'en parlais avec Manu, c'est du beau soleil là, au printemps. Là. Puis même le matin de bonne heure avec leur damé, là, la visibilité, là, la lumière. Oui. En ce moment, j'ai compris qu'on est sur la familiale, puis là, on rentre dans le bois encore. Dental de boulot. OK. Ah, c'est ça, leur monte-pente? Eh oui, c'est ça. C'est pratique, c'est-tu long? Non, on va en avoir 3-4 minutes, un coup embarquer dans le boss, puis on retourne de l'autre côté de la montagne. Juste un petit réchaud puis un petit repos. Ouais. Ça fait du bien, ça fait du bien. C'est comme un peu une expédition. Du fait que ça soit comme par en arrière, c'est en autobus, tu sais, ça fait plus sauvage. Tu sais, c'est du ski en station, mais différent. Oui, puis en plus, on est bien, il fait chaud. Ce que j'ai aimé aussi qu'ils m'ont dit, tous ces doubles diamants-là sont quand même contournés par une piste familiale qui est longue, qui descend bien, super bien damée. Alors, peu importe où, tu tombes toujours dans la familiale, alors tu sais, tu peux jamais te perdre. Ça peut être n'importe qui, même si tu n'as pas le même calibre de ski, l'autre personne peut te tuer. Elle t'attend en bas, puis tu reviens à l'autobus, puis tu as fait ton expédition. Puis, une petite sandwich en revenant dans l'autobus, on repart. Oui. Notre voyage à Gaspésie, c'est fini. Ouais. Comme dernière descente, ça te tente quoi? Un sous-bois? Ou une damée? Sous-bois, damé. Hey, c'est quoi? On va demander à la gang. Ils ont été des super bons guides. Hey, la gang, par quoi on finit? Ah, je pense que c'est par là. Écoute, je sais pas si ça va être par là, mais peu importe, ça va être beau. Et vous, les skieurs à la maison, il y a un crochet à votre liste qui vous attend ici, à Val-d'Irène. Bonne semaine. Bon, on pensait bien quitter Val-d'Y, mais la tempête aura eu raison pour 2 jours complets. Le lundi, la station ouverte et les routes fermées nous ont forcés à skier dans 70 cm de poudre. On a fait quelques images pour vous. Et mon Michel, lendemain du tournage, pas avant midi de foot. Exactement, le lendemain de tournage, on est déjà rendu à notre 7e descente. Il est 10 h du matin, on s'éclate. On est avec Manuel, directeur général de la montagne. Il connaît tous les spots. Et puis là, on attend un skidoo qui va nous amener dans un slack country, dans, comment on l'appelle? La zone blanche. Dans la zone blanche, comme si c'était pas blanc ailleurs. On a fait du bois, on a fait des pistes, on s'est éclaté. Il y avait de la bosse en dessous, il y avait toute la neige. Elle est parfaite. C'est René qui s'élance le premier. Dans le trou. Zone blanche. Des zones plus sauvages et quasi naturelles, à moins de 2 km à l'ouest du télésiège. Le secteur de ski hors piste non patrouillé se trouve sur le versant sud-est, profitant d'un enneigement abondant.
Le lundi, on est resté pris parce que les routes étaient fermées. Mais là, aujourd'hui, on est le mardi. La station est fermée parce qu'elle ferme normalement là, au milieu de semaine. Alors, on a rencontré une couple de crinqués qui m'ont monté en skidoo, puis on monte une couple de descentes que j'ai fait. Grande fois du côté nord, dans la penchée, dans la renversante, la neige était malade, il était tombé 70 cm ici, 70. Puis avec les gros vents, c'était des conditions pas si faciles, mais tellement géniales. Valdi, là, elle n'a pas fini de nous surprendre. Du côté des diamants blancs. On te dit à la prochaine, Valdi. Toute l'équipe est très fière de skier sur Féréole 100% québécois. Nous désirons remercier les gants Eau Claire, fièrement canadiens depuis 1945. Merci aux casques et lunettes de ski Vola et à nos précieux partenaires. Ski-Mag a été rendu possible grâce à la participation de la station de ski Val-d'Irène. Yes! Merci bien! C'est des bons vivants!